Bonjour tout le monde. C'est un privilège de parler au nom de Jésus aujourd'hui. À chaque fois qu'il me demande de prêcher, ça a des papillons dans l'estomac, dans la tête. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais Dieu pourvoit. Le titre, « Le Fils de Dieu est-il mort sur la croix? » C'est comme une suite de la prédication du Père et du Fils qui va aboutir à cette prédication, qui a abouti à cette prédication que j'ai préparée. J'ai regardé beaucoup dans les fondements de la foi, beaucoup d'écrits de Sir White dans Message choisi, puis que ça va nous aider à comprendre encore plus le Fils de Dieu est-il mort? La croix est le moyen choisi de Dieu pour parler au cœur de l'homme d'une manière inégalable. Non seulement la croix répond aux exigences d'une loi transgressée, mais la croix illustre l'amour du Père et de son Fils pour l'homme pécheur. Avons-nous réellement étudié la croix et les événements qui y sont attachés? Que s'est-il réellement passé au calvaire? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, aujourd'hui, on va parler librement de Christ mourant sur la croix. 3 questions qu'on va résoudre ce matin. Première question, Jésus mourut-il en totalité? Deuxième question, comment le Fils de Dieu aurait-il pu mourir en étant divin? Si le Christ mourut totalement, la question 3, comment peut-il intercéder en notre faveur? Avons-nous une fausse compréhension de ce que Golgotha représente pour nous? Nous vivons aujourd'hui dans un monde troublé. Les différences raciales, la purification ethnique, les préjugés provoquent les divisions partout à travers notre planète. Alors que nous vivons dans un monde très fragmenté et divisé, le dénominateur commun qui relie tout le monde de notre humanité, c'est que nous sommes tous pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Fils engendré, fut offert pour une classe de personnes, des pécheurs. Au cœur de Romains, au cœur du livre de Romains, Paul nous parle, car lorsque nous étions, la première question, Jésus est-il mort, mourut-il en totalité? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, le Père, prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu est mort, Jésus est mort pour l'humanité. Au temps marqué, est mort pour les impies. Christ est mort pour nous. Paul affirme que Christ est mort et qu'il est mort pour ceux qui haïssaient son Père. Paul a été inspiré, il y a eu une révélation de Jésus-Christ. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 3. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme,
mais par une révélation de Jésus-Christ. Je vous souhaite d'avoir la révélation ce matin de Jésus-Christ dans votre cœur pour comprendre qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Galates 1, verset 12. Paul affirme clairement avoir enseigné le pur évangile, le vrai évangile, directement transmis par Christ lui-même. Christ est mort, c'est exactement ce qu'il pensait. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. On a eu une étude dernièrement qui nous disait Jésus, c'est le Sauveur. Son nom signifie Sauveur. Christ, de sa position céleste, loin de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Paul croyait que le Fils de Dieu mourut réellement. Allons voir Jésus, qu'est-ce qu'il dit lui-même. Jésus le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Écrit à l'ange de Laodicée. C'est à nous, ça. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3, verset 14. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Pierre 2, verset 22. L'Amen, le témoin fidèle et véritable. Jésus-Christ dit la vérité lorsqu'il dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort. Jésus demande à ses disciples, Qui donc dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Simon-Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 13, 16 et 17. Wow! Jésus, à partir de ce moment-là, il attendait comme un signal pour commencer à dire, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qui fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, versets 21 à 23. Quelles étaient les pensées des hommes? Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Jean 8, verset 44. Pierre avait présomptueusement contredit son maître en disant, « À Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre ne pouvait concevoir la possibilité que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soit mis à mort. Satan, le père du mensonge, suggéra à son esprit, à Pierre, que si Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il ne pouvait mourir. Ça, c'est dans The Spirit
Prophétie, volume 3, page 231. Comme c'était en anglais, je ne mets pas les textes affichés sur... Au 1 Corinthiens 15, verset 3. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen? Amen. C'est pour ça, merci Sébastien d'avoir lu l'histoire de Philippe de l'Eunuque, OK? Une partie de l'histoire. Les 2 versets qu'il était en train d'étudier puis qu'il ne comprenait pas. Puis il se posait des questions, puis Dieu a envoyé Philippe pour répondre à ces questions-là. Dans le verset 8, verset 34 à 35, il nous est dit, dans Acte 8, verset 34 et 35, l'Eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle. Jésus. Jésus. Puis la bonne nouvelle de Jésus à travers dans le prophète Ésaïe à partir du chapitre 52, de 13 à 15. Le chapitre 53 d'Ésaïe, de 1 à 12. Mais qu'est-ce qu'on va parler le plus possible aujourd'hui? C'est 1 de 7 à 12. Vous le prenez, on devrait étudier ce chapitre, prendre le temps de comprendre pourquoi Jésus est mort sur la croix. Ça nous rentre dans le cœur. Il faut que ça nous touche à notre cœur. Il faut qu'il y ait un changement, une conversion. Mais il faudrait le prendre, le faire, pour que la révélation que un Éthiopien qui ait compris que c'était le Fils de Dieu, c'est quelque chose. Et il faut étudier ça, mes amis. OK, on va commencer. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. OK, oh, j'avais oublié d'avancer. Ah, dites-moi-le. Ah, OK. Excusez. Ah, OK, c'est là que je suis rendu. OK, parfait. Excusez-moi. Hein? Oui, je suis parti dans mon enfer. OK. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. La partie dans 53, 7 à 12, le chapitre décrit la mort totale de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau, semblable à un agneau. Puis là, je n'ai pas fini, excusez. Puis quand on mène à la boucherie, vous savez que quand c'est la boucherie, c'est la mort. Puis ça sent pas bon. J'ai vu des places qu'on tuait les animaux, puis ça sent pas bon. Quand c'est fait en nature, à ce temps, je ne sais plus, à ce temps, c'est tout scellé, on ne sait plus comment ça se passe. Mais quand tu sens un animal qui se fait égorger, le sang coule, c'est un. Imaginez comment quand il en donne plein. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple, de mon peuple. Retranché, ça veut dire enlevé. Enlevé de la terre des vivants. Ça veut dire qu'il n'était plus dans les vivants. Il était dans la mort. Christ, au temps marqué, on a lu ça tantôt, est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'était dans Romains 5, versets 6 et 8. Il y a une prophétie qui a été faite dans Daniel, la prophétie des 70 semaines, qui montre que loin sera retranché Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis sûr que Philippe a raconté cette prophétie-là pour toucher le cœur.
cette prophétie-là qui donne 70 semaines pour le peuple. Dans le milieu de la 69e semaine, il va y avoir un oint qui va être retranché. Jésus-Christ, frappé pour son peuple, frappé pour les péchés de son peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. J'ai oublié de dire Jésus-Christ, dans ce verset-là, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. On a lu tantôt dans 1 Pierre 2, verset 22, je pense que Pierre y avait étudié Ésaïe, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Pierre 2, verset 29. Joseph d'Arimathée, prit le corps de Jésus, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Matthieu 27, versets 57 et 60. Sépulcre, tombeau, avec les riches, la mort. Quand on est dans un tombeau, quand on est dans un sépulcre, on est mort. J'ai jamais vu quelqu'un vivant mettre quelqu'un vivant là-dedans. L'avez-vous déjà vu? J'ai jamais vu ça. Il a plu à l'Éternel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il fera une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe 53, verset 13. Il a plu à l'Éternel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a plu. Dieu a assez aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son amour était au-delà. Imaginez le monde, il sacrifie son Fils. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Quand on livre sa vie en sacrifice pour les péchés, la parole ne dit pas que Christ, le Messie, donnerait son corps humain en offrande, mais son âme, ou livrer sa vie, son être entier, tout ce qui vit et qui respire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant, une âme vivante. Genèse 2, verset 7. J'ai tout, OK. C'est beau. Un âme, il donna sa vie au complet. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Ésaïe 53, verset 11. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donna sa vie en travail la vie de travail d'une personne, c'est son sacrifice total, complet, tout entier, son être qu'il a donné pour nous. Il rassasiera ses paroles. Oh, juste avant. Excusez, j'ai oublié une petite chose ici. Ah, l'Éternel, le Père. Oui, OK. C'est pourquoi je lui donnerai sa part. Avec les grands, il partagera les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il s'est livré lui-même à la mort.
Lui qui n'avait point commis de péché. On a mis tous les péchés de notre vie sur lui et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 4. Le père du mensonge, Satan, veut nous faire croire que nous ne mourrons pas vraiment lorsque nous mourrons. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 4 et 5. Le père du mensonge, Satan, est tout aussi intéressé à vous faire croire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas vraiment mort sur la croix. Vous ne mourrez point. Une des choses qui me fait dans l'esprit de prophétie, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, le Christ est égal à Dieu, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Hébreux 1, verset 3. Son humanité, cachant sa divinité, est venu sur cette terre souffrir et mourir pour les pécheurs. Le Fils unique de Dieu s'est humilié. Il a poussé l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, frappé en son corps de la malédiction du péché. Avant de lire le dernier verset, Jésus-Christ était divin, Jésus-Christ. Il a pris notre humanité, puis il l'a mis sur lui. Tout était caché de sa divinité. Je ne sais pas comment il fait ça, le Père. Comment il a fait ça dans le Fils. Le Fils, toute sa lumière était cachée par l'humanité. C'est ça que la servante du Seigneur nous dit. Son humanité cachant sa divinité. Il a mis le bonheur et l'immortalité à la portée de tous. Alléluia! Amen. Il a mis le bonheur et l'immortalité à la portée de tous. Ça, c'est dans Message choisi, volume 1, chapitre 46, page 362, un divin porteur de péché. Le sacrifice consenti en notre faveur par le Sauveur est merveilleux. Êtes-vous d'accord avec ça? Au-delà de ce que l'homme est capable de comprendre. Il était préfiguré par tous les sacrifices du passé, par tous les sacrifices du sanctuaire typique. Ce sacrifice était demandé. Nos cœurs sont touchés et attendris quand nous pensons que sa souffrance a été rendue nécessaire pour assurer notre bonheur éternel. Il s'est engagé à nous apporter un plein salut en accord avec les exigences de la justice divine, en conformité avec la glorieuse sainteté de la loi de Dieu. Message choisi, volume 46, chapitre 46, page 363. Un divin porteur de péché. Jésus, Christ, mourut-il en totalité? Je vous pose la question. Ça vous prend ma réponse. Jésus-Christ mourut-il en totalité? Amen. On va aller à la deuxième question. Comment le Fils de Dieu aurait-il pu mourir en étant divin? Mais l'omnipotent. Jésus avait l'omnipotence. Mais l'Éternel est Dieu, en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Jérémie 10, versets 10 à 12. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Psaume 96, verset 5. Il était omniprésent, Jésus était omniprésent. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.
Psaume 139, versets 7 et 8. Ne suis-je pas un Dieu près? Ne suis-je pas un Dieu de... ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplirai-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Jérémie 23, versets 23 et 24. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et l'on... Hein? Omniprésent, là c'est omniscient. Omniscient, excusez, omniscient. J'annonce, Jésus était omniscient. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, verset 10. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous les annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ésaïe 42, verset 9. L'immortalité. Jésus était immortel. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Psaume 90, verset 2. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Proverbe 8, verset 23. Voilà 4 attributs de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Paul a été inspiré. Ah oui. Oui. Ah, OK, j'avais fait ça. Ah. Mon texte, il est où? Ah, il me manque un texte. C'est grave. J'ai mis ça quelque part, caché ici en dessous. Des fois. Bon, mais on va le mettre là. Il doit être là. Bon, on va le lire ici. Lequel, dans le texte est important, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Philippiens 2, verset 6. Paul a été révélé, cette phrase-là. Dieu a parlé directement. On ne la trouve pas dans la Bible, cette phrase-là. Puis Dieu a inspiré pour qu'on l'ait aujourd'hui. C'est vraiment fantastique. Lequel existait en forme de Dieu? La parole était Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'égal avec Dieu. Dans Jean 17, glorifie-moi quand j'étais auprès de toi. Puis, mais il s'est dépouillé lui-même. Dans Jean 1, non, c'est ça, Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Il a lu ça, puis ça l'a inspiré. C'est quelque chose. Puis ici, là, il y en a qui ont de la misère des fois, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. J'ai été voir dans d'autres concordances, d'autres versions de la Bible, ne chercha pas à profiter de l'égalité de Dieu. Ça, c'est la Bible du Sommeur qui dit ça. N'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal avec Dieu. Ça, c'est dans la Bible Darby en français. N'a point regardé comme une usurpation d'être égal avec Dieu. Martin, 1744. Puis, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Ça, c'était dans Bible second 21. Mais c'est dépouillé. Oh, dépouillé. Jésus s'est dépouillé de l'omnipotence lui-même. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends ce juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas la volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dépendait totalement de son Père. Jésus-Christ donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme,
alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dépendait totalement de son Père. Je vais vous faire un petit commercial. Est-ce que vous aimez les commerciales? Les annonces. C'est pour annoncer cet après-midi qu'on a une étude sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Je vais vous lire un petit... On va juste envoyer ça. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'amène, le témoin, le véritable. Ça, c'est dans Apocalypse 3, verset 14. Hop, là, c'est l'annonce qui s'en vient. Le Consolateur viendra à vous, si seulement vous lui ouvrez la porte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, versets 14 et 16. Ça, c'est dans Message choisi, sur volume 1, chapitre 9, page 109. Examinez-vous vous-même. On revient, c'est une petite annonce. C'est dépouillé de son omniprésence. Cependant, je vous le dis, la vérité, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, verset 7. Jésus s'est dépouillé de son omniscience lui-même. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, verset 52. Il s'est dépouillé de l'omniscience. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Marc 13, verset 32. Il s'est dépouillé de son immortalité lui-même. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Ils partageront le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a apporté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53, verset 12. Il s'est dépouillé de son immortalité lui-même. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Mais Jésus, ça c'était dans Matthieu 27, verset 50. Là, j'ai pris tous les évangiles. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Marc 15, verset 37. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Il baissa la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, verset 30. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Luc 23, verset 46. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était divin de part qu'il était, et non par la force et la puissance qu'il avait en lui-même. Il était encore toujours le Fils divin de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut comprendre que Jésus-Christ vint de son Père, pas un Fils par la création, comme l'étaient les anges, ni un Fils d'adoption, comme le pécheur pardonné, mais un Fils engendré, selon l'empreinte de la personne du Père. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reçut par nature tous les attributs de son Père. Étant donné que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était engendré du Père, il reçut les attributs du Père. C'est pas compliqué. Hein? Ben, c'est ça, automatique. Cette immortalité, son omniscience,
son omnipotence, son omniprésence, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, les mit de côté à son incarnation. Et il put le faire parce qu'il les avait reçus du Père. Une sainte créature, un être créé de rien, n'aurait pas été à la hauteur pour être le sacrifice pour les péchés du monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait été... Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait été coégal et co-éternel avec le vrai seul Dieu, le Père, en toutes choses. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'aurait pas été capable de déposer ses attributs s'il aurait été co. Co, ça veut dire car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Christ consentit à prendre la nature humaine, tenté en toutes choses, comme nous. Il sait comment venir au secours de ceux qui sont tentés. Amen? En assumant l'humanité, le Christ a pris parti pour chaque être humain. Il est le chef de l'humanité, être à la fois divin et humain. Être à la fois divin et humain. Il peut, de son bras long, couvrir toute la terre, encercler l'humanité. Tandis que son bras est encore plus long. Il s'en va jusqu'au ciel, le trône de l'infini. C'est quelque chose. Hey, grand Dieu! Mais c'est un être divin et humain. Il ne faut jamais oublier, divin et humain. Quel sujet digne de profonde méditation que nous avons, d'ardente contemplation, infiniment grande. La majesté du ciel s'abaissa profondément sans perdre pour cela le moindre atome de dignité et de gloire. Ça, c'est un... On a tout un Dieu, Jésus-Christ, sur notre terre, qui est notre sauveur. Il y a toutes les attributs. En tout cas, c'est fantastique. Je trouve ça fantastique. Hey, je lisais ça déjà. Ça fait 15 ans que j'ai lu ça. Puis là, wow! Parce que j'ai compris le Père et le Fils. C'est juste ça. On va le voir tantôt plus loin. Quand on comprend ça, toutes les portes trouvent. Hein? Amen. Message choisi, volume 1. Oh, tentez comme nous en toutes choses. Meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il est le menteur, le père du mensonge. Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. » On voit le père du mensonge, puis on voit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On voit les deux qui sont là. L'esprit de prophétie nous dit, dans les témoignages, Satan déploya toute sa force dans cette dernière tentation, qu'il avait décidé de sa destinée, car il s'agissait de savoir à qui appartiendrait la victoire. Le prince des puissances de l'air, il prétendit que le monde était sa propriété. Il emmena Jésus au sommet d'une très haute montagne et lui offrit en un vaste panorama tous les royaumes de ce monde, sur lequel il avait si longtemps régné, et lui offrit de lui en faire cadeau. Dans Matthieu 4, versets 19 et 10, il nous a dit, dans l'autre, il nous disait de se prosterner, mais dans Matthieu 4, versets 9 et 10, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Matthieu 4, versets 9 et 10. Car le témoignage de Jésus et l'esprit de prophétie nous dit,
Il avait parti. Oh! OK. Jésus dit à ce vil ennemi, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu lui serviras, lui seul. » Matthieu 4, verset 10. Satan qui avait demandé au Christ de lui prouver sa filialité divine, avait enfin la preuve désirée. Il se fit contraint de se soumettre à l'ordre divin du Christ. Il fut repoussé et réduit au silence. Aucune possibilité de résister à ce congé péremptoire. Sans pouvoir ajouter un mot, il dut se désister instantanément et se retirer loin du Rédempteur du monde. Sa filialité divine, l'ordre divin de Christ. Soumettre à l'ordre divin du Christ. Le moment était arrivé pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de faire acte d'autorité. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, devait affirmer sa suprématie sur Satan, le père du mensonge. La divinité éclata à travers l'humanité et Satan, le père du mensonge, fut repoussé avec vigueur et réduit au silence. « Retire-toi, Satan. » Cela suffit. Satan, le père du mensonge, ne pouvait aller plus loin. Tantôt, je vous ai dit, Christ couvre sa humanité. Il y avait tout qui se cachait tout. Mais là, à travers ce questionnement avec Satan, sa divinité a sorti. Satan n'était pas capable. Sa divinité était là devant lui, entendant ses paroles. Il est parti. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'omnipotence, son omniprésence, son omniscience, ou l'immortalité qui fut irrésistible pour Satan, le père du mensonge. Non, c'était son autorité divine. Alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, déposa ses attributs divins, physiques et mentaux à l'incarnation, Jésus est toujours le Fils divin de Dieu. Amen. Investi d'une autorité de par qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Dans toute son humanité, il n'a jamais délaissé l'autorité divine qui lui avait été donnée par le Père. Comment le Fils de Dieu aurait-il pu mourir en étant divin? Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même de l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience et surtout de son immortalité, mais jamais de son autorité divine. Il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà la deuxième question. Fini la deuxième question. On s'en va à la troisième question. Hey, vous avez du temps? Presque fini. C'est bon? Ah, moi, il y en a qui vont dire, coupe donc ça. Hey, non, je pourrais couper ça. Pas capable de couper ça. OK, troisième question. Si Christ mourut totalement comment peut-il intercéder en notre faveur? Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Je lisais ça, là, puis pour moi, c'était comme Jésus, il est mort, puis que Dieu lui-même, il s'est ressuscité. OK, c'est ça que je voyais quand je lisais. Mais c'est important de comprendre deux versets qui nous aident à comprendre ça. Puis là, après ça, on va mettre les bonnes personnes là-dessus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Car Dieu le Père a tant aimé. Le Père. OK? Puis, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, sont deux. Quand on comprend ça, vous avez fait mourir le prince de la vie, que le Père a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Alléluia, c'est facile. Wow! Juste avant ici, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'Amen, le témoin fidèle et véritable. J'étais mort,
Et voici, je suis ressuscité. Amen? Amen. Sachez-le tous, que tout le monde, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Hey, Jésus-Christ, que Dieu le Père a ressuscité. Que le Père a ressuscité. Le seul vrai Dieu. Et pour entendre les cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Qu'il a ressuscité des morts. On l'a dit tantôt, c'est le vrai seul Dieu, le Père, qui nous délivre de la colère à venir. L'emmène, le témoin fidèle et véritable. Jésus, j'étais mort et je suis venu à la vie. Voici, je suis vivant. Amen. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Qui par lui vous croyez au Père, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur le Père. Amen. 1 Pierre 1, verset 21. Lui, c'est assez long. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard du seul vrai Dieu, le Père, puisque nous avons témoigné contre le seul vrai Dieu, le Père, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Mes frères et sœurs, dans chaque verset qu'on vient de lire, le seul vrai Dieu, le Père, est celui qui accomplit l'action. Il ressuscite le Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est celui qui reçoit la vie. Il est le ressuscité. Amen? Amen. Paul, j'aime ce verset-là. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Ouf! Qui l'a ressuscité des morts. Hey, j'aime ce verset. C'est direct, là. T'as pas... c'est écrit. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie et l'église d'Agapé, libre de Québec, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin que nous arrachions du présent siècle dans le monde qu'on vit, en 2020, selon la volonté de notre Dieu et Père. Oh, le Père veut ça, nous sortir de là. À qui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Oh, que c'est beau ce verset-là. Ah, Galates 1, versets 1 à 5. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, là, le Père, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui le justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Hein? C'est fantastique. Romains 8, verset 31b. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se dépouilla de son immortalité pour mourir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort totalement. Pour pouvoir ressusciter des morts, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devait mourir. Êtes-vous d'accord avec ça? J'ai reçu
j'ai reçu ce que nous croyons, les adventistes du septième jour. Puis j'ai été voir dans les prophéties, qu'est-ce qui parle de Sir White. Puis je vais vous lire les écrits de la messagère du Seigneur ne contredisent jamais les Saintes Écritures, mais, au contraire, servent de complément aux vérités bibliques. Amen. Alléluia! Ça, c'est mon Église qui dit ça. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. La parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel. Un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Celui, connaître, quoi, c'est quoi ça? Non, il dit le seul être. Être, excusez. Le seul être, OK. Celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'Éternel, il le déclare lui-même, « Moi, la sagesse. » Ça, c'est dans Patriarche et Prophète, page 10, l'origine du mal. J'avais dit ça dans le Père et le Fils. Là, Dieu, il est bon avec moi. Parce qu'il me donne, en étudiant, il me donne de l'autre lumière. Puis regardez ce qui est écrit là. Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a existé de toute éternité en tant que personne distincte et cependant un avec le Père. Sa gloire surpassait toute autre gloire dans le ciel. Il commandait aux intelligences célestes et il était en droit de recevoir hommage, adoration de la part des anges. Ceci ne constitue pas une usurpation à l'encontre de Dieu. La sagesse déclare. Ça, c'est dans le Message choisi. Volume 1, page 34. Chapitre 34, page 291. La parole est faite chair. C'est quelque chose? A dit directement le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu. Puis là, elle nous donne le verset, le même verset qui est écrit. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement des origines de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. J'avais dit, quand c'était le Père, je pense que c'est le Fils qui est là. Puis certaines personnes, mon frère m'a dit, c'est Jésus. Oups, bon, OK. C'est Jésus, que c'est la servante du Seigneur qui dit ça. J'ai dit, oui, je suis d'accord avec ça, mais je ne voulais pas trop dire. Puis là, juste en bas de ce verset-là, juste en bas de ces choses-là, qu'est-ce qui est écrit dans Message choisi? Ah, là, merci Seigneur, t'es bon avec moi. Lumière et gloire resplendissent dans la vérité, selon laquelle le Christ était un avec le Père avant la fondation du monde. C'est ici la lumière qui brille dans un lieu obscur, resplendissant d'une gloire divine unique. Cette vérité du Père et du Fils, infiniment mystérieuse, en elle-même, explique d'autres vérités également mystérieuses, qui sans elle resteraient inexplicables. Elle est enchâssée dans la lumière inaccessible et incompréhensible. Ah, que c'est beau! Le Seigneur est bon. Hey! Puis là, vous avez dit la dernière fois que j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, montre-moi encore plus de lumière pour que le Père et le Fils soient une vérité inébranlable dans ma vie. Puis, je vous avais lu le verset, puis regardez, là, je garde lumière et gloire. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. La lumière et la gloire. La lumière et la gloire. Wow! Le Père et le Fils. Amen. Lumière et gloire resplendissent dans la vérité. Wow! Ah, que c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez tout ça, là. Moi, je vois ça. Et je suis vraiment béni. Mais, là, j'arrive aux affaires qui sont moins intéressantes.
en défense de notre foi. Le livre, mon Église dit, ça c'est mon Église qui dit ça, dans ce livre. En premier lieu, le Proverbe 8, verset 22 jusqu'à 30, donc j'ai mis jusqu'à 25. En premier lieu, le Proverbe 8, 22 à 30, utilise une figure littérale appelée personnification, qui consiste à attribuer une personnalité à ce qui n'en est pas. Nous devons être prudents quand nous prenons un texte poétique comme celui des Proverbes et l'utilisation pour définir la personne de Jésus. En réalité, la sagesse est quelque chose et non quelqu'un. Puis on vient de dire que la sagesse, c'est Jésus-Christ, mais dans ça, ils nous disent que ce n'est pas quelqu'un. OK? Ça me fait mal. Hein? Oui. C'est ça. Puis ils ont dit que c'est ça. Elle dit qu'elles sont bons, les écrits de son roi, puis après ça, il dit que c'est pas bon. Mon Église me dit dans ça, qu'est-ce qui est écrit là? Le Père et le Fils sont co-égaux et co-éternels en toutes choses. Que Jésus-Christ existait et existe de lui-même, sans dépendre du seul vrai Dieu le Père pour sa vie. Mon Église enseigne que Jésus-Christ avait deux natures, l'Esprit divin et le corps humain. La seule nature qui pouvait mourir était le corps humain, comme sacrifice pour les péchés du monde. Pour ne pas être exclu de l'Église, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ma femme et moi, nous avons choisi le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, son Fils engendré. La gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est le seul vrai Dieu, le Père, qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, nous donne la victoire sur le péché, parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été tenté comme nous en toutes choses. Il est victorieux. L'Amen, le témoin fidèle et véritable. J'étais mort et voici, je suis venu. Je suis vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Frères, mes frères et sœurs, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors que nous ne sommes pas instruits quant à la manière dont le seul vrai Dieu, le Père, donna la vie à Jésus-Christ, le Fils de Dieu à la résurrection, nous savons que c'était la deuxième fois que le seul vrai Dieu, lui, le Père, donna vie à Jésus-Christ. La première fois, c'est là. Il a été engendré. Puis la deuxième fois, c'est à la résurrection de Christ. Le seul vrai Dieu, le Père, a engendré son Fils avant le temps, avant l'éternité, et donna à Jésus-Christ son esprit. À sa mort, Jésus-Christ, son seul Fils engendré, s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. C'est pourquoi le seul vrai Dieu, le Père, put restaurer cet esprit à Jésus-Christ, son Fils engendré, lors de la résurrection. Et c'est, mes frères et sœurs, et c'est à cela que nous avons été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Lui, par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. Créationniste, vous êtes guéris. Merci Seigneur. La mort de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prouve l'amour du seul vrai Dieu, le Père. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Cet amour est ce qui nous motive, mes frères et sœurs, car l'amour de Christ nous presse
parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts en Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu engendré, est la révélation parfaite du caractère du seul vrai Dieu, le Père. Jésus-Christ est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. En terminant, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il nous faut comprendre le temps où nous vivons. Nous ne comprenons pas même la moitié. Mon cœur tremble à la pensée de l'ennemi avec lequel nous avons à lutter. Et quand je vois combien nous sommes mal préparés à lui faire face, les épreuves et l'attitude des enfants d'Israël à la veille de la première venue du Christ m'ont été présentées à diverses reprises pour illustrer la position et l'expérience du peuple de Dieu avant la seconde venue du Christ. Comment l'ennemi saisit chaque occasion pour s'emparer de l'esprit des Juifs. Aujourd'hui, il tente d'aveugler l'esprit des serviteurs de Dieu pour les empêcher de discerner la précieuse vérité. Les précieux joyaux de la vérité donnée par le Christ et les hommes les avaient enveloppés dans des superstitions et des erreurs de rebut. Il leur avait communiqué ces paroles de vie, mais ils n'ont pas vécu de toute parole procédant de la bouche de Dieu. Il vit que le monde ne voulait pas de la parole de Dieu, recouverte par des traditions humaines. Il vint montrer au monde l'importance relative au ciel et de la terre et donner à la vérité la vraie place. Jésus seul pouvait faire connaître aux hommes la vérité nécessaire à leur salut. Jésus, le seul. Lui seul pouvait la placer dans son cadre naturel. Sa tâche consistait à la libérer de l'erreur et à la montrer aux hommes dans sa lumière céleste. Combien le Christ désirait ardemment, combien son cœur brûlait d'ouvrir les importants trésors de la vérité aux prêtres. Mais leur esprit avait été jeté dans un moule qui le mettait dans la presque impossibilité de leur révéler les vérités relatives à son royaume. Les Écritures n'avaient pas été lues correctement. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne lit pas comme il faut la parole de Dieu. Puis on se laisse balayer par toutes sortes d'affaires. La Bible explique elle-même la Bible. C'est pas fini. C'est presque fini. À la loi et au témoignage. Il faut que je mette ça comme il faut. À la loi et au témoignage. Si on n'en parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. C'est pourquoi, 2 versets à vous donner pour conclure. C'est pourquoi, ou si Dieu l'a... C'est pourquoi, ou si Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 et 11. Dernier verset. À cause de cela, mes amis, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Wow! Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ,
dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Paul a vécu toute une expérience avec. Je vous souhaite d'être révélé cette expérience que Paul a vécue, que nous pouvons vivre, parce qu'il connaît l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Continuez à sonder les Écritures et à rechercher sa présence. Que le Père et le Fils soient avec vous.